le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un tuto Memory Dex de Halloween. Donc je vais faire une Memory Dex shaker. J'ai pas d'exemple à vous montrer, donc je vais juste vous le faire en direct, comme ça vous verrez. Donc moi j'ai très peu de collection de papier d'Halloween, voire pas du tout. J'en ai acheté un l'année dernière, c'est un Simple Stories il me semble, mais c'est plus automne que Halloween. Du coup j'avais acheté les die cuts. Donc j'avais acheté ces die cuts là. Je les avais achetés chez Carto Scrap. Vous voyez, j'ai ça. Donc là, je vais vous faire une Memory Dex, mais dans les jours à venir, vous aurez un mini-album Halloween, puisqu'on va faire une soirée d'Halloween chez moi. Et du coup, je voulais faire un mini-album pour mettre tous nos souvenirs. Donc aujourd'hui, moi, je suis passée à Cultura, où il n'y avait absolument aucune collection autre que Cultura en scrapbooking et sur le thème d'Halloween. Donc j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ces petits stickers chauve-souris. J'ai trouvé des petits stickers citrouille. Et ici on a des stickers en 3D en plastique. Avec des die cuts en carton un peu épais. Et des petits stickers étiquettes à l'arrière. Ici. Ces stickers étiquettes vont avec ce bloc de papier. Donc je suis un peu déçue parce que c'est du papier assez fin, je trouve 140 grammes. Donc il est même, je vous le montre juste rapidement, il est même très très mou. Donc je suis un petit peu embêtée. Je vais devoir d'abord faire une structure en carton un peu épais que je vais après recouvrir avec ça. Donc je vous le montre rapidement. Il y a 4 fois chaque papier dedans. Celui-là il est mignon, on peut découper des petits trucs. Là on a une planche de cartes de Project Life, on peut dire. Là des toiles d'araignée. Ici des araignées aussi sur un fond un peu baroque. Ici un petit château. Donc ça sera sûrement dans la couverture de mon album justement. Je pensais peut-être le mettre dans un coin de la couverture. Hop, des quadrillages. Et ce papier un peu orange avec des citrouilles. Donc pour faire cette Memory Dex Shaker, moi j'ai un Dies Memory Deck, donc je vais utiliser celui-là. Et je vais en fait juste utiliser le bas d'un des dies que je vais couper sur une feuille que j'aurais pliée, je vais le faire juste après avec vous, et que je vais passer dans la machine. Donc je vous fais ça tout de suite avec vous. C'est parti. Donc là je vais prendre ce dies et je vais plier mon papier au milieu. Donc là il fait environ 8,7. Je vais le couper à 4,5. Le plier à 4,5. Et je vais le plier. Donc là, je vais positionner mon papier à fleur de la découpe. Et je veux pas que ça me découpe le pli justement. Donc vraiment, il faut vraiment se positionner au ras. Et du coup, je vais mettre un morceau de washi tape dessus pour le maintenir. Donc là, j'ai pris celui-là. Et donc ça, je le passe dans la machine. Moi, je vais le passer dans ce sens-là, comme ça, je suis sûre qu'il va bien prendre tout le dies. Et donc là, on a le washi tape qui s'est découpé, c'est normal. Hop. Et on a, donc je vais enlever les morceaux. Et donc là, vous voyez, on a un morceau de Memory Dex plié en deux. Donc on va pouvoir venir coincer ici notre shaker à l'intérieur. Donc là, je vais faire exactement pareil, mais avec mon papier décor.
que je vais venir coller après par-dessus. Sachant que comme le Memory Deck sera transparente, je voulais mettre en bas un petit die cut. Ça peut être celui-ci par exemple. Celui-là. Donc je vais essayer de prendre un papier qui va bien aller avec. Donc si je regarde, là ça va peut-être faire trop orange. Ici ça peut être sympa. Alors je vous ai pas dit, mais je vais utiliser les sachets de sequins que m'a envoyé ma scrap copine Kinoko Craft. Donc je les ai achetés sur sa boutique Etsy. N'hésitez pas à y aller faire un tour, elle est adorable. Et elle fait toujours des envois soignés, donc n'hésitez pas à aller voir pour les sachets de sequins. Donc je vous dis c'est Kinoko Craft. Voilà. Je vous mettrai le lien vers son Instagram en barre d'infos. Et du coup moi j'ai décidé d'utiliser le orange, le sachet orange. Donc je me dis que ça peut bien aller avec le gris. Là le violet, il n'y a pas d'intérêt. Ça c'est trop noir et en plus on verrait pas le motif. On verrait pas le motif araignée ni rien, donc c'est pas terrible. Ici je suis pas fan. Et là je suis pas très fan non plus. Donc je vais prendre le gris. Hop, je vais prendre le gris qui est ici. Hop. Donc je vais prendre par ici. Et donc je vais me découper à peu près la même taille. Je vais pas faire ni plus ni moins. Je viendrai recouper après. Donc là je vais tracer. Je vais faire un pli au milieu. Je vais plier et je vais faire pareil. Je vais le passer à travers mon dies. Hop. Donc je remets un bout de washi tape. Donc là, j'ai deux morceaux que je vais pouvoir emboîter l'un dans l'autre. Voilà. Je vais venir le coller comme ceci. Ça dépasse un petit peu, mais ça ne me dérange pas. Donc comme ça, ça ira. Du coup, je vais le coller tout de suite. Donc là, je vais le coller à la colle blanche. Je vais juste venir l'étaler jusqu'au bord. Voilà, donc là j'ai bien marouflé toute la colle et j'ai bien hop, une Memory Deck qui s'ouvre comme ceci. Donc là je vais le recouper droit pour pouvoir après accueillir le shaker. Donc là moi j'ai pris cette Memory Deck en référence, je l'ai faite au plus grand que mon Rolodex l'acceptait. Du coup je vais m'en servir comme base pour faire mes mesures, c'est-à-dire que comme le shaker n'arrivera pas plus haut que ça, je vais le couper assez bas ici. Je pense hop, vers ici.
avec la glace ça n'a pas voulu se couper, donc je le recoupe à la main. Alors ne blâmez pas le massicot, il s'avère que ma lame est assez usée là. D'ailleurs je l'ai dit dans l'autre tuto vidéo, dernier tuto vidéo. Et il faut que je la change, mais j'ai toujours la flemme de la changer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il coupe un peu mal, mais ça vient pas du massicot, ça vient de ma lame qui est fatiguée. Elle a presque un an, donc voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Comme il y a un peu de blanc qui dépasse ici, vous pouvez soit venir redécouper, soit ancrer les bords. Moi c'est ce que je vais faire, je vais ancrer les bords. Donc j'ai une encre Distress Oxide ici, qui a coulé. Ah, c'est la première fois que ça me le fait. J'ai jamais aucune encre qui n'a coulé, aucune encre oxyde surtout. Bon, je finirai de nettoyer ça avec des cotons-tiges. Donc je vous montre juste le principe. Moi ce que je fais en général c'est que je viens et je frotte les bords comme ça. Je frotte mon papier dessus. Ce qui a pour effet de me colorer les bords de mon papier. Hop. Là j'y vais doucement parce qu'elle a vraiment pas du tout aimé ce qui lui est arrivé la dernière fois, visiblement. Elle est à moitié liquide, triée, c'est très très bizarre. Après sur un papier qui imite des taches, c'est pas non plus hyper déconnant. Et je fais aussi l'arête du bas. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait un petit effet avec les bords un peu moins blancs. Voilà. Du coup, là, je vais me lancer, je vais laisser sécher. Je vais me lancer dans la découpe du shaker. Donc, vous savez, ma technique, je vous la remets dans le petit là et en barre d'infos. Donc, dans le petit, si vous voulez aller voir comment je fais mes shakers avec un fer à souder. Donc, c'est ce genre de shaker là. Donc, je vais pareil, je vais faire un rectangle de cette taille là. Et je vais y mettre mes objets à l'intérieur. Ça sera pas plus compliqué. Je vais pas le faire, je vais pas découper la forme avec vous maintenant. Je vais juste la prédécouper hors caméra. Je vous invite à aller voir le tuto si ça vous intéresse. Du coup, je vous dis à tout de suite pour la suite. Donc voilà, je me suis fait la forme pour le shaker que je vais venir mettre jusqu'en bas ici dans ma forme. J'ai changé de Memorydex, celle-là, donc elle vient d'Albine, d'une copine, et elle était plus grande, donc je me suis dit je vais faire à cette taille-là. Du coup, hop, vous voyez ici, c'est un tout petit peu plus petit que la sienne, donc ça devrait passer dans mon Rolodex. Donc là, juste pour vous donner une mesure, parce que je ne vous en ai pas donné jusqu'à maintenant. Hop. La pochette, elle fait 10 de large sur 10,5 de haut. Donc là, je vais commencer à la remplir, à disposer mes éléments, etc. Voilà, je pense faire comme ceci. Et à l'intérieur, je vais mettre des shakers comme ça. Des sequins, pardon. Et je vais y mettre un truc comme ça, transparent. Donc en fait, ils sont adhésifs. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller sur du plastique transparent. Ou j'aurais pu le coller directement à travers. Mais j'ai peur que ça se décolle. Donc je vais le coller directement sur du papier transparent. Donc ça, c'est de la pochette plastique. Et je le glisserai à l'intérieur. Donc là, dans mes sequins, j'ai déjà des citrouilles, des fantômes, des araignées, des chauves-souris. Citrouilles, fantômes, araignées, chauves-souris. J'ai pas de chat, donc je vais peut-être mettre un chat. Et je vais venir découper autour. Vous n'êtes pas obligé d'être très précis, hein. C'est transparent, donc c'est pas grave.
Voilà, j'ai mon petit chat ici. Je fais bien coller au plastique. Donc je vais pouvoir mettre un petit chat. Et est-ce que je vais y mettre un chapeau aussi? Ça pourrait être sympa le chapeau. Ouais, je vais mettre le chapeau de sorcière. Donc là, j'ai mon chapeau. Et je vais y mettre mes sequins. Donc je vais pas y mettre la pochette entière, bien sûr. Je vais y mettre juste une partie. Donc là, j'ai un petit bol, on va dire. Hop. Je vais d'abord mettre les sequins et après je mettrai les deux personnages. Donc là, je vais voir... Hop. Je vais voir ce que je mets dedans. Je voulais mettre une citrouille. Au moins une araignée. Sachant qu'il y a deux types d'araignées différentes, donc je vais mettre les deux. Les fantômes. Ah, donc déjà, je vais essayer d'y mettre ça. Donc là, vous vous souvenez, moi, j'utilise cet outil. C'est un outil pour faire la fimo, en fait. C'est un embout en caoutchouc en bas, là. Du coup, je peux m'en servir pour déplacer. Donc là, j'ouvre et je mets mon mélange de sequins. Ça m'a l'air plutôt bien rempli. Je vais y rajouter mes petits personnages. Hop. Là, je fais une mise en situation. Je me demande si je vais pas ajouter un petit personnage comme ça. Sans autocollant aussi, je vais faire pareil. Je vais les coller sur du plastique. Je pense que ça va faire plus trop de texte. Je pense que je vais mettre lui. Ça pourrait faire un joli effet. Donc avec lui, je me dis que je pourrais peut-être le coller à l'intérieur. Il est sympa lui. Je vais le mettre ici, je pense. Bon, maintenant que j'ai tout mis, ça va être galère de coller, mais je pense que je vais essayer. Hop. Allez, on va tout sortir. Ou la majorité. Hop. Je vais prendre ma pince de précision de chez Craftelier. Je viens le positionner et j'appuie. Donc là, il est bien collé sur ma surface arrière. Hop. Et je viens remettre tous les sequins à l'intérieur. Voilà, je trouve que ça va être sympa. Du coup, je vais venir refermer mon shaker avec mon... qui est encore chaud, avec mon fer à souder. Enfin, c'est un pyrograveur en l'occurrence. Donc là, je vais faire deux traits. Je vais en faire un ici, juste sous le niveau du shaker. Donc là, je vais me le dessiner. Donc un ici et l'autre. Je vais même pas embêter. Je vais faire des carrés. Je vais faire autour d'ici, en fait. Pour être sûr que ça ne s'ouvre pas, donc je vais faire ici. Et je vais encore faire un trait droit ici. Comme ça va rigidifier ma structure. Je vous retrouve tout de suite une fois que c'est fait. Du coup, j'ai terminé. J'ai fait plusieurs soudures en fait. J'ai fait les deux lignes que je vous avais dites. Et j'ai aussi rajouté une ligne qui va arriver au-dessus de mon papier. Parce qu'en fait, ça aide à ce qu'il tienne debout. Là, vous voyez, il tient debout. Que tout à l'heure, sans cette ligne, en fait, il tombait. Donc, j'ai rajouté cette ligne.
Et j'ai fait les formes ici pour les encoches. Du coup là je vais découper ici. Comme les bords ici sont arrondis, je vais aussi couper les coins ici. Et là je vais pouvoir venir coller ici, soit à la colle, soit au double face, c'est comme vous voulez. Et du coup elle tiendra comme ceci. Après je viendrai coller ça ici. Donc je vais aussi mettre de la colle ici pour que le die cut soit collé sur le plastique. Et sans ça, ça lui donnera encore plus de tenue en fait. Vous voyez? Donc là, je vais coller ça. Moi, je fais au double face. Donc voilà, j'ai mis du double face partout. Donc là, je vais pouvoir coller sur mon shaker. L'avantage, c'est que c'est du plastique et qu'on peut le repositionner. Donc je vais faire le contraire. Je vais venir me positionner sur la partie où j'ai pas enlevé la protection de double face. Je vais venir me centrer. Et là, je vais venir refermer. Ah, et là, ça devrait être un peu mieux. Voilà. Donc là, je réouvre et je finis de coller. Donc là, j'ai mon shaker qui tient bien droit. Et je vais venir coller ceci, du coup. Alors, je remets le double face. Donc là, moi, je fais à la main, mais vous pouvez faire avec hop, la pince de précision. Et je vais venir coller Halloween ici. Bon, j'ai toutes mes citrouilles qui sont coincées là. Je vais essayer de les déplacer. Voilà, comme ça. Et du coup, voici une Memory Dex Shaker d'Halloween. Assez simple et assez rapide à faire. Du coup, à l'arrière, j'ai rien mis. Vous pouvez mettre des décorations, faites ce que vous voulez. Un petit message, voilà, tout ce que vous voulez. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo tuto rapide vous aura plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. Et n'oubliez aussi pas de vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de ce genre. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Salut!